Les relations entre le royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire sont anciennes. Elles sont anciennes et sont renforcées donc aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous avons une coopération multiforme dans quasiment tous les domaines. Nous avons beaucoup d'entreprises marocaines qui sont installées en Côte d'Ivoire et nous sommes en train de travailler pour que de manière réciproque, sur un certain nombre de secteurs, les entreprises ivoiriennes viennent également faire connaître leur savoir-faire ici au Maroc. Hier, j'ai même eu l'occasion de recevoir le directeur général de Tangimed, qui va s'installer au niveau du port d'Abidjan pour avoir un terminal qui permettra de travailler à avoir des exportations et des importations de fruits et légumes entre nos deux pays. Nous avons beaucoup de projets ivoiro-marocains qui se développent. Vous avez la bête Cocody qui est un projet emblématique, suivi de très près non seulement par Sa Majesté, mais également par le président de la République de Côte d'Ivoire. Je dirais que c'est une coopération sud-sud totalement exemplaire et que nous devons renforcer, et c'est dans cette disposition que la Côte d'Ivoire en tout cas se trouve. Les défis sécuritaires en Afrique sont bien connus. Nous voyons le développement du terrorisme dans la zone sahélienne. Malgré tous les efforts qui sont faits par les gouvernements des différents pays, on note une progression continue et il y a quand même là un sujet. Et je me réjouis de ce que les pays de la CEDEAO aient décidé de prendre ce problème à bras le corps. Non seulement en travaillant à mobiliser des financements internes au niveau de la CEDEAO, pour environ 1 milliard de dollars, mais également à voir comment coordonner de manière beaucoup plus efficace l'action des troupes au niveau des États de la CEDEAO pour faire en sorte de venir à bout de ce fléau. Mais fondamentalement, nous pensons que la question est d'une importance majeure et que peut-être qu'il faut aller au-delà de ces initiatives en cours et qu'il y a une vraie coalition internationale de lutte contre le terrorisme au niveau du Sahel. De la même manière qu'on a une coalition internationale dans des pays comme la Syrie, nous pensons qu'il faut une initiative de cette nature en ce qui concerne le Sahel, parce que les succès en Syrie se traduisent par des déplacements dans le Sahel. Il faut voir le problème dans ces conditions de manière totalement globale, avec toute la communauté internationale.